Eh bien, salut Ben. Salut Paul, je remets à la table. Est-ce que tu as passé de bonnes vacances? Ah oui, parce que en fait, Oui, on voilà. tourne avant, mais il faut faire croire aux C'est gens qu'on tourne après les vacances de C'est Noël. ça. Est-ce que c'était bien? T'as passé Ouais, un joli Papa Noël, il m'a apporté plein de beaux cadeaux. C'est vrai. Ouais. Et bonne année. Bah bonne santé, bonne année hein. Et que le bonheur. La bise, bonne année. C'était bien le nouvel an chez moi ou pas? Bah mec, c'était... J'espère que. Je te rappelle pas quand t'as fini à poil et que t'as dansé sur la table et tout Ah oui. En fait, tu t'es masturbé sur l'oreiller de tes parents, enfin bon, c'était tout un... J'ai adoré. C'était tout un... Donc du coup, vidéo un peu spéciale puisqu'en fait on se projette dans le temps. On est le 13 décembre. On est le 13 décembre. Ou 14. Et on est en train de tourner les vidéos qu'on prévoit de vous sortir dès la fin de la pause des fêtes en fait. Parce que Paul a envoyé son PC... Au service après-vente. Le beau PC qui permet de faire les montages au service après-vente. Donc ça nous empêche pas de tourner des vidéos. Voilà. Et puis si Ben n'ouvrait pas ce que vous allez voir dans la prochaine vidéo, eh ben il tue tout le monde. Je l'annonce, comme d'habitude, on va annoncer à la fin de cette vidéo-là ce qu'on va ouvrir dans la prochaine. Ça. Et donc aujourd'hui, c'est une vidéo qui me plaît beaucoup et qui j'espère vous plaira aussi. Réception PCA. C'est le retour du PCA. 3e réception PCA de la chaîne. 10 cartes. Vous avez compris que la dernière fois, la 2e réception, les délais étaient un peu abusés, mais c'était une période compliquée pour PCA. Et là, cette fois, rien à dire. Un mois et quelques, top chrono. C'est arrivé hyper vite. Je suis très content. Et ben écoutez, j'ai hâte de découvrir les notes. En tout cas, ils ont pris note de mon petit mot, ils ont agi avec professionnalisme et ça fait plaisir. Voilà. Donc Ben, tu connais pas les cartes que j'ai envoyées? Non, je ne la connais pas, je viens de voir celle que j'ai dans la main actuellement. Ok, je me suis pas spoilé les notes. Il s'agit d'un Camerupt X. Alors, vas-y Ben, d'où elle vient cette carte? Eh bien, elle vient de PCA. Oui, mais comme extension. Non, attends, j'en ai aucune idée, j'arrive pas à voir parce qu'en plus la carte est très sombre. Non, je sais pas. Je sais pas, une promo, non? Eh bien, tiens, vas-y, je te laisse. Attends, je vais enlever. Primo Choc. Primo Choc, c'est une carte qui vient de Primo Choc. Je te laisse. Ouais, mieux. Est-ce qu'on reculerait pas le fond comme l'autre fois en fait? Non, c'est bien comme ça. Non, je t'assure, c'est bien. Parce que, enfin, tu vois, je vais faire ça, c'est bon, les gens ont pas besoin de voir la carte entière. X de Primo Choc. Elle a l'air très propre. C'est une carte que j'ai achetée, voilà, que j'ai pas tirée, donc. Bon, le but c'est d'avoir 9,5, 9 ou 10, quoi. Mais bon, allez, ça c'est possible. Attention, c'est un 9,5. Ah bah c'est cool. C'est un 9,5. Bon, comme vous le savez, j'ai une collègue Camerupt. Ah bah écoutez, elle va rejoindre cette collègue là. Vous allez voir que dans les cartes que j'ai envoyées, il y en a certaines que j'ai envie de conserver, qui sont pas du tout dans un état qui va faire 10, et donc je m'y attends. Mais en fait, je m'en fiche parce que j'adore faire certifier des cartes. Donc 9,5 pour Camerupt X de Primo Choc, bah écoutez, c'est parfait. La deuxième carte, jolie. Elle est belle. Un Kabutops X, donc ça c'est du bloc X. Ouais, et c'est de quoi? Ah, j'en sais rien. Eh ben c'est de Tempête des Sables, la fameuse série. Ah, la série à 3000 € le booster. Voilà, c'est ça. Bon, peut-être pas 3000, mais alors ça, c'est une de mes cartes préférées, c'est ma ex-Kabutops préférée, il n'y en a pas 36. Hein. Elle est très belle. Hein. Ça, c'est une carte, enfin, faut quand même montrer. Est-ce que tu peux montrer l'année en bas? Alors, je l'ai revu ce matin, donc je l'ai reçu ce matin, d'ailleurs, j'en profite pour remercier 2004. Karim. J'ai reçu donc celle de 2003, moi, en US de Karim, ce matin. Donc Karim, vous connaissez peut-être des groupes de cartes, et voilà, donc là, je l'ai en US, je l'ai en Jap, et je l'ai en français. On dirait que mon ongle est dégueulasse, alors que pas du tout. Et donc, ça donne un. Ah ouais, bon, alors, ça pique un petit peu. Alors ça pique un petit peu, mais en fait celle-là, ça fait partie des cartes dont je vous parlais, je m'y attendais, c'est-à-dire que je l'ai envoyée vraiment pour l'avoir en mode protégé. Faut vous dire qu'une carte de 2004 de Tempête des Sables, qui est quand même une série du bloc X assez dur à trouver, comme vous savez, un 6, je trouve ça pas dégueu. Et un 6, ça veut quand même dire très bon, donc faut vous dire la sévérité des gens qui notent. Oui voilà, c'est ça, c'est-à-dire que c'est 6 sur 10, mais c'est 6 sur 10... du point de vue d'un collectionneur qui regarde les points blancs, qui regarde le laser. Tiens, je vous laisse voir l'état de la carte, je vous mets au défi. Bon là on voit, voilà, ça vaut ce que ça vaut, la vidéo n'est pas non plus ouf. Je vous laisse voir, la carte elle est pas dégueulasse, avec c'est pas le drac au feu que vous retrouvez plié en sortant du sèche-linge, hein. Donc 6 sur 10 pour une carte comme ça, déjà moi ça me va. Et deuxièmement, je me dis, mais alors pour avoir 10, il faut vraiment qu'elle soit nickel, tu vois. Quand je l'ai envoyé, moi je pensais que, allez, je sais pas moi, 7-8. Voilà. Donc voilà, ça continue. Je suis en train de me refaire l'ongle. Ouais, Ben se faisait une petite manucure. Tout à fait, French manucure, à la base. Alors, oh waouh. Alors celle-là, on l'a tirée ensemble, est-ce que tu te rappelles? Oui, tout à fait. Donc tout ça, c'était c'est un New Star. New Prime, pardon. C'est vrai que c'est en plus c'est écrit en tout petit, je comprends que tu ne l'aies pas vu. Non, mais j'ai pas regardé du tout. Donc New Prime du bloc Earth Gold Soul Silver. Voilà, de Triomphe. Alors celle-là, je l'ai tirée de booster, neuve. J'espère qu'elle a une bonne note parce que franchement, elle est vraiment super belle. Vraiment sortie de booster. C'est rare de voir un Mew avec des couleurs vachement sombres comme ça. C'est un, ouais. Et donc c'est un
9,5. Ah bah c'est cool. Voilà, très 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 bien. Bon, vous voyez comme quoi, là, je veux dire, cette carte-là, elle est restée... Alors, elle date de quand? Est-ce qu'il y a une date? Hop, on va zoomer un petit peu. Bon, bah, il y a 2011. 2011. Bon, bah, cette carte, elle est restée 6 ans dans un booster. On l'a ouverte. On l'a mis directement sur protection. Et elle a 9,5. Donc, faut vous imaginer que le 10 et le 10+, ça tient pas toujours au joueur. Ça veut dire que si vous arrivez à ouvrir un Dracofeu set de base, de l'édition 1 par exemple, qui vaut très 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 cher, c'est pas parce que vous venez de le tirer et que vous l'avez mis tout de suite sur protection qu'il aura forcément un 10. C'est ça. Et donc, vous avez vu, je me fais un lapsus, j'ai dit joueur, le collectionneur, parce que pour moi, les Pokémon, c'est un peu les deux. Mais ouais, en fait, ça dépend de comment était conditionné le booster, est-ce qu'il était transporté, est-ce que la carte a été niquée en usine. Le 10+, par exemple, c'est en plus, faut qu'elle soit bien cadrée, quoi. Ouais, le 10+, après, c'est indépendant de la volonté de... C'est ça. Alors, la prochaine... Un Kabutops, encore une fois. Ah oui, bah alors là, vous avez compris que c'était une... Alors, Fantôme Olon, c'est une... Est-ce que c'est la reverse? Non, c'est pas la reverse, sinon il y a marqué Fantôme. Non, c'est pas la reverse. Donc, un Kabutops Holo de ex-Fantôme Olon. Alors ça date de... 2006. 2006. Alors vous savez, c'est le moment où le bloc X a décidé de changer les types des Pokémon. Et du coup, il y avait des Pokémon sur lesquels ont été fait des expérimentations. Du coup, ça donne des Kabutops électriques. Ça, c'est tous les espèces Delta en fait. Bon, c'est marrant. Voilà, c'est un délire. Alors moi, j'aime bien cette carte, je la trouve jolie. Je l'ai en 15 000 exemplaires. Et c'est un 9. Ah, mais c'est cool. C'est un 9. Ça fait quoi pour l'instant? 9,5, 9,5, 9 et 6. 6. Ouais. Ouais, le 6 pique un peu. Ouais, après, bon. le 6, malheureusement, le 6 tombe sur une de mes cartes préférées. Ah oui, après... Que veux-tu? Bon, alors Kabutops, Cameroux, vous avez compris, ça va être la même limonade. Alors celle-là... La prochaine sera un Grayena X de Fantomolon, encore une fois. Alors ça, c'est une carte que j'aime beaucoup, que j'ai acheté. Ça, c'est ce qu'on peut appeler un achat de carte au coup de cœur. C'est-à-dire que j'ai vu cette carte-là dans une vente flash. Je sais plus qui c'était, je crois que c'était Tanguy Hems qui avait fait la vente flash. Et puis ben voilà, elle était vendue comme état excellent. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce que j'aime bien. Elle est excellente, c'est-à-dire qu'elle a un 7 sur 10. Alors ça, c'est vraiment une carte, je me suis dit, elle est belle, je l'aime bien. J'aime bien le côté, elle est un peu comme les cartes Rocket, en fait, le style ténèbres, quoi. Ouais. Et voilà, je kiffe. C'est des belles cartes. Elle est stylée. Le deck du bloc X, c'est rarement dégueu, quand même. Ouais, c'est vrai. Même le tour de la carte holographique, je trouve ça stylé aussi. Oui, les petits trucs brillants comme ça, là. Donc c'est un 7. Bon voilà. Bah état excellent, 7. Bon. Ça rejoint ma collecte. 7, moi c'est le minimum. 6, je suis déçu. Moi quand j'avais 7 sur 10 en cours, je me disais pas c'est excellent, tu vois. Je me disais c'est bien quoi. Ouais, c'est ça, bah oui. Mais c'est qu'en fait ça va jusqu'à 10, voire 10. Bah oui, c'est ça. Et le 10... Alors que quand j'avais un 20 sur 20, je me disais waouh, cette note est neuve. Je sais même pas combien de fois il est tombé le 10. Si, j'ai entendu. J'ai pas entendu combien de fois, je sais pas combien de fois j'ai eu 10. Alors ça, Ben, est-ce que tu sais ce que c'est? Alors c'est un Kabutops de Skyridge de Wizard. Alors du bloc Wizard, Skyridge c'est une extension qui est pas sortie en français, qui est sortie que en anglais et en japonais. Et qui date de 2003. Voilà, donc c'est vieux aussi. Tu vois, c'est l'époque des Néo, quoi. C'est l'époque des or-argent. Et donc c'est en US. Donc, parce que oui, PCA grade aussi le US. Donc t'aimes bien ou pas le style comme ça avec les strays sur le côté? J'aime pas trop parce que je trouve que ça gâche une partie quand même assez importante de la carte en soi. Ah ouais, tu trouves? Je suis pas fan de ça. Moi j'aime bien ce côté vintage en fait. Enfin, pour moi, quand tu vois des cartes Pokémon comme ça, tu sais que c'est des vieilles cartes en fait. Ouais, c'est pas faux. Alors alors celle-là, je l'ai acheté. Je crois que je l'ai acheté à Dominique. Dearlove. Ouais. Je crois. Le collectionneur de Nidoqueen. Attends, de Nidoqueen, c'est ça? Non, Nidoqueen. C'est ça la blague. Donc on dit Nidoqueen pour l'embêter. Voilà. D'accord. Ouh, brillant. Et donc c'est un... Ah bah c'est un... C'est un 8 sur 10. Ah bah alors 8 ça correspond à excellent, proche du 9. Bah écoutez, pour la collecte Kabutops, c'est pas dégueu. Hein. Voilà. Un PSA 8. Bon. Ouais. Il y en a qui font 8, 9, 10 en collection, qui collectionnent pas en dessous du 8. PCA c'est souvent 9 et 10. PSA. Oui, bah disons qu'à partir du moment où t'as la mention proche du 9, c'est que ça reste quand même un truc en très très bon état. Au même excellent. Oui. Et c'était combien? 6 on a dit? Très bon. Même très bon. Moi, ça m'arrive souvent de vendre des cartes que je mets très bon état et elles sont en fait plutôt en excellent. J'ai ma note d'anglais. D'accord. Voilà. Ben, complètement hors sujet. Combien t'as eu en anglais? 17. Et nous, on a vu 16, c'est ça? Je sais pas, mais j'ai eu 17. Et Maureen, elle avait combien? J'en sais rien. Ben, moi, j'ai eu 17. Bah, j'ai un enfoiré. Voilà. Bon, ça c'est perso, vous êtes pas obligé. C'est perso, vous êtes pas obligé d'écouter quelque part. Oui, voilà, est-ce que ça vous regarde? Voilà. Putain, la prochaine, c'est encore un Kabutops, quoi. Ouais. Je vous ai dit que je collectionnais Kabutops. C'est un Kabutops du bloc X, c'est pas facile à dire. Qui vient de Power Keepers. Alors, c'est qui veut dire? Alors, les gardiens de pouvoir. Oh là là. Et alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette carte? Eh bien, elle a été faite en 2007. Oui, mais quoi d'autre? Ah oui, alors elle apporte la mention de l'extension. Donc, juste ici, c'est une pré-release. Non, c'est une reverse.
Non mais oui, mais c'est pas... C'est pas une pré-release en fait. Si je dis pas de conneries... Mais si, quand il y a le nom de l'extension à côté, c'est qu'elle est spéciale la carte. Alors souvent c'est quand c'est la... Je crois que c'est la reverse, si je dis pas de conneries, dans les blocs X quand il y a le... Bon écoutez, si vous êtes un pro du bloc X, vous pouvez nous dire, moi je parie que c'est la reverse. La pré-release, souvent il y a marqué pré-release, il y a un truc qui... Mais la reverse, pourquoi ça s'appelle reverse alors que c'est la carte? carte? Parce qu'en fait, les reverse, c'est pas toujours inversé les couleurs. Reverse, c'est juste une version alternative. Ok, bon. Il y en a par exemple, c'est juste marqué comme ça. D'accord. Et donc elle a eu la note fantastique de 9 sur 10. Oh, mais c'est pas dégueu. Alors celle-là, pareil, je l'ai acheté un moment à quelqu'un sur le forum, comme ça, sur les trucs Facebook. Bon, elle est un peu simple, hein. Je préfère l'autre. Tu l'aimes pas celle-là? Elle est un petit peu simple. Moi, on m'a envoyé un message en mode, tiens, tu collectionnes Kabutops, parce que maintenant ça marche. Par contre, l'holographisme est magnifique. Ouais, moi j'aime bien le côté un peu arc-en-ciel comme ça. Ouais, l'holographisme est très beau, mais le Pokémon en lui-même, bon, il est... Voilà quoi, il fait pas vénère spécialement. Mais il fait vénère de base, en fait. J'ai cru qu'il critiquait Kabutops, j'étais à deux doigts de le niquer. Kabutops? Tu voulais niquer Kabutops? Oui. D'accord. Ça fait mal quand il met ses... Ouais. Ouais. Oh, bah voilà. Alors voilà, juste une carte beaucoup plus belle. Alors bon, ça, attendez, parce que là, il y a des attentes de ouf. Ça, c'est la carte à l'unité que j'ai payée la plus chère depuis le début de ma collection. Tu l'as payé combien? Alors attends, tu vas descendre, je vais tout vous expliquer. Donc ça, c'est un Kabutops de Wizard, l'extension qu'on a vue tout à l'heure. Tout à fait. Qui est sorti en japonais, en anglais. Si je dis pas de conneries, il y a aussi le japonais. Cependant, c'est ce qu'on appelle une carte cristal. C'est-à-dire, tu peux monter, c'est les secrètes. Donc là, c'est 150 sur 144. C'est la toute dernière, c'est une cristal, donc c'est les secrètes de l'époque. Donc déjà, ça vaut une blinde. Et en plus de ça, c'est la reverse. Celle-là, c'est la reverse. Pourquoi c'est la reverse? Parce que ça brille autour et pas à l'intérieur de la case, l'holographie. Ça, c'est Cheval qui me l'a vendu. Il en a eu chopé 5. D'accord. Donc 4, je sais plus. Et il me les vendait à je sais plus combien, 35 ou 40 euros. D'accord. 43, je crois. Ouais. Je sais plus. Bref, c'était il y a quelques mois, il me faisait un prix sympa, pour le coup, faut le reconnaître. Et il me fait, sinon, si tu veux vraiment être un ouf, j'ai la même carte en 9. Et la seule différence qu'il y avait entre celle-là, donc c'est la 9, j'ai craqué sur la 9, et celle qui me vendait avant, il y avait un point blanc de différence. D'accord. Et pour ce point blanc, au dos, pour ce point blanc, il y avait 7 ou 8 euros d'écart, juste pour un micro point blanc. Ah ouais. Donc pour vous dire à quel point. Et j'ai dit, je vais la faire certifier, je prends la 9. Et je l'ai payé 50 balles. C'est pas, il y a des cartes beaucoup plus chères, mais c'est quand même un achat. C'est une carte que j'aime beaucoup. Ouais. Donc voilà, c'est mon coup de cœur. C'est le prix, c'est plus cher que le prix d'une Rainbow des séries Soleil et Lune. Donc j'annonce que si je n'ai pas 9, 9,5, 10 ou 10+, je suis triste parce que c'est une de mes cartes préférées. Et on va retrouver Jean-Paul Cheval et lui éclater les jambes. Non, bah ça, pardon. on n'est pas du genre à faire ça. Alors qu'est-ce qu'on va... je suis un peu stressé. Bon, vas-y. Et c'est un 9,5. Oh, c'est un 9,5. Eh ben c'est ce qu'il m'a dit. Regarde, tu peux montrer à la caméra, qu'est-ce que c'est? C'est du 9. Oui, c'est du 9. Eh ben c'est du 9. Le seul truc qui aurait pu faire que le 10 soit du 10 collector, ou du 10+, c'est la découpe, c'est des... Je sais pas, c'est des trucs qu'on maîtrise pas en fait, finalement. Non, pourtant la découpe a l'air clean, hein. Non, je veux dire, c'est des. Je veux dire, oui, non, mais peut-être qu'ils en ont déjà vu une qui a un tout petit truc, je sais pas quoi. C'est tellement invisible à l'œil nu pour un mec qui connaît pas bien. Là, vous voyez, par exemple, il y a un point blanc, c'est une petite salissure. Tu l'enlèves, hop. Et ben voilà. Et ben celle-là, en 9,5, putain, qu'est-ce qu'elle est belle. Voilà. Ben, je l'épouse et je lui fais 3 gosses. Voilà, et ben écoutez, c'était. Bah, c'est beaucoup de Kabutops, hein. Tous ceux qui n'aiment pas Kabutops. Vous inquiétez pas, il reste du Cameroun. Il y avait un Grayena quand même. Oui. Et un mieux. Pardon, j'ai encore un tout petit peu mal. Kabutops, le dieu des Kabutops. Te gronde. Te groudon. Non, c'est pas ça. Ah, bah voilà, un petit peu autre chose quand même. Alors, ça, c'est une prime. Alors, c'est une carte Démolos, donc un Démolos prime de la série Earth Gold Soul Silver Indomptable. Alors, pourquoi j'ai envoyé cette carte-là? Parce qu'en fait, il y avait une promo, une carte certifiée, une carte offerte à chaque fois. On peut dire qu'elle est très belle, quand même. Du coup, j'en ai payé 5 sur 10, et du coup, il en fallait. Et c'était une prime que j'avais comme ça, que j'avais acheté, si je ne dis pas de conneries, à Myrdinaru. Voilà, il me semble que c'est lui, donc s'il regarde les vidéos, je le salue. Et il me l'avait vendu comme excellent ou très bon état, donc là je pronostique un 7-8. Voilà. Un 7-8. Ça c'est le genre de carte que je pourrais revendre par exemple. Un peu comme le Métalos de platine que j'avais déjà eu en 9,5. Alors, elle a obtenu la note de 7. De 7, excellent. Voilà, c'est ce que je pensais. Ok. Ça c'était vraiment, en fait, ils ont fait une opération pour Noël, ou je sais plus quand là, une carte certifiée, une carte gratos en fait, donc j'en ai payé 5 sur les 10. Ouais, d'accord. Franchement, et c'est dur à voir. Ouais, là tu vois un petit peu sur le côté. Coins, ouais, là le coin pareil. J'ai mis du ketchup dessus. Ah ouais, c'est chiant, tu t'es torché avec. Ok, bon bah voilà. Voilà. Bon, on arrive à la dernière. Et la toute dernière, on espère un 10+.
Il s'agit... Ou un 10, hein, on n'a pas eu de 10. De Kabutops Fossil Édition 1. On termine par la meilleure. Alors celle-là, écoutez, j'ai pas oula là, j'ai failli voir. J'ai pas écouté les conseils de Cheval. Celle-là, pareil, je l'ai acheté à Cheval à un moment où j'ai acheté un gros lot, vous l'aviez vu sur la chaîne, gros lot de fossiles, il y avait des holos, il y avait plein de cartes unco, rares, il y avait vraiment... Vous vous rappelez de ça, je pense. Elle est très très belle. Et cette carte-là, Cheval, je lui ai acheté en plus. Peut-être que c'est pas le lot qu'on a ouvert sur la chaîne, c'était peut-être celui d'avant. En tout cas, je l'avais mis, je sais pas moi, combien, mais beaucoup de... quelques il précise pas que c'est la... Ah si, il précise que c'est la première édition. C'est l'édition 1. Et du coup, ça c'est un coup de cœur. En plus, je lui ai dit, écoute, si t'as celle-là, moi c'est la carte que je veux. Et je lui ai dit, j'aimerais bien la faire certifier. Et il m'a dit, je te conseille pas de la faire certifier au prix où tu la payes. Elle est excellente, ou proche du 9. Mais elle vaut pas un 10, elle vaut pas un 9,5, elle vaut pas un 10 plus. Okay. Donc il m'a dit, ne la fais pas certifier. Et moi je me suis dit, je fais pas certifier pour avoir une putain de note et la revendre. Je la fais certifier parce que maintenant je vais pouvoir la conserver, l'afficher, faire ce que je veux. Je la kiffe. Donc je pense que j'ai pris le risque. On verra ce que ça donne. Et donc ça a donné un 7. Et ben voilà. Donc comme quoi il est de bons conseils. Bah donc, il a l'habitude. Certaines personnes diraient, scellé en dessous du 8, ça vaut pas tant le coup que ça. Moi je trouve que si, parce que déjà quand vous conservez une carte, c'est quand même vachement plus sympa de l'avoir comme ça. Elle craint plus les UV, donc vous pouvez l'avoir posée sur une étagère, sur une vitrine sans que le soleil l'abîme. Elle prend pas la poussière, enfin bon bref. Donc voilà, moi je suis très content. En tout cas on n'a pas eu de note en dessous de 6. On n'a pas eu de note en dessous de 6. Et on en a une seule à 6. C'est ça. Et bien le reste, Benjamin va vous faire le fameux récap. Tout à fait, on va les faire dans l'ordre de grandeur. Ah oui, on a aussi une New Prime à 9,5, c'est pas mal quand même. Oh, finalement on a une bonne moyenne. Ah bah moi j'ai l'impression que c'est pas dégueu. Ouais. Bon, de toute façon, ok. Faut vous dire que là-dedans j'avais enlevé quand même les cartes où je me suis dit ça va être une note trop mauvaise, je l'ai pas fait. Alors, donc, nous avons un Kabutops X à 6. Ça veut peut-être dire que je vais racheter un Kabutops X. Un Demolos Prime à 7. Un Kabutops édition 1, donc de fossiles, à 7 également. Un Grayena X à 7. Et donc là, on commence à monter. Kabutops en US de Wizard de Skyridge à 8. Le Kabutops, donc Reverse soi-disant, à 9. Un autre Kabutops de Fantomolon à 9 également. Celui-là est stylé. Ouais, il est cool celui-là. J'hésite, hein, et donc là on arrive vraiment au lourd, un Mew Prime en 9,5 et un Kabutops X en 9,5 également. Ah non, il y en a encore une derrière. Il y en a deux. Le Kabutops US à 9,5. Voilà, bon bah ça c'est de Skyridge. Ça honnêtement, en plus maintenant elle est gradée 9,5. Ouais. C'est ma carte la plus chère de tout ce que j'ai. Elle est très belle. Attends, je réfléchis. Qu'est-ce que je peux avoir? On va la laisser là. Qu'est-ce que je peux avoir qui a plus de valeur? J'ai pas de truc du set, j'ai pas d'holo du set de base ou de fossile vraiment hyper rare. Bah t'as quand même ton Dracofeu. Ouais mais le Dracofeu mais si on voit la note mec la carte tombe donc c'est au choix. C'est soit je la laisse comme ça ou... Bah moi je veux voir la note. Bah voilà, je le mets comme ça. Je veux qu'elle tombe. Elle peut tomber maintenant, c'est incassable. C'est un 9,5. C'est un 9,5. Eh ben c'est ce qu'il m'a dit, regarde. Tu peux montrer à la caméra qu'est-ce que c'est du 9. Oui c'est du 9. Eh ben c'est du 9. Voilà, donc c'était notre petite ouverture PCA. Prochaine vidéo. Prochaine vidéo. On annonce. Prochaine vidéo. Attends, transition. T'es prêt? On fait jamais de transition. Ok. La transition. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ok. Prochaine vidéo, le magnifique coffret OO de Légende Brillante, c'est-à-dire plusieurs promos, on vous détaillera tout ça dans la prochaine vidéo, on va pas le faire maintenant. Et surtout 8 boosters, oui en français, et surtout 8 boosters à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est clôturé un peu, je pense que c'est la dernière fois qu'on va faire du Légende Je Brillante. pense. Peut-être la mallette Micromania là. Je pense pas, franchement, vu les pioches de merde que j'ai eu dans les précédentes vidéos, celui-là je l'avais déjà payé heureusement, mais je sais pas si je vais retenter d'ouvrir du Légende Brillante. On va voir. Ok, et ben en tout cas, des très belles cartes, on est très content, enfin moi je suis très content parce que Ben t'as pas mis des sous là-dedans, mais... non mais je suis content pour toi. T'aimes bien faire la réception de PCA? Ouais c'est rigolo, c'est rigolo. Je crois que c'est un des trucs que je préfère. Ouais, j'aime bien découvrir les cartes, c'est marrant. Et du coup, ouais en plus c'est toujours des cartes, tu te dis mais je savais même pas qu'il avait celle-là pour le... C'est vrai, c'est vrai. En tout cas voilà. Et très vite du nouveau contenu sur la chaîne. Oui, tout à fait. Alors si vous êtes là, c'est que on est de retour, c'est qu'on a vraisemblablement passé les 20 000 vues. On a 19 500 aujourd'hui. Oui. Et cette vidéo elle va sortir dans 15 jours. C'est possible. Et il nous reste 2 vidéos à sortir. Bon, c'est vrai. On verra. En tout cas, ben voilà, on est content. PCA nickel. Je vais faire un retour à PCA et j'espère que vous, si vous êtes collectionneur, vous ferez l'essai de la certification parce que franchement, ça vaut le coup de certifier des cartes et surtout des françaises parce qu'il existe PSA
pour l'international, et d'ailleurs il y a un envoi PSA qui arrive dans 4 mois, donc on a le temps, mais PCA, ouais, c'est vraiment c'est une aventure. J'aurais sûrement quitté la chaîne entre temps. Voilà, bah peut-être. En tout cas, merci les gars, super. À très bientôt. Sans rancune pour les retards de l'autre fois, et puis bah bisous quoi. Salut.